Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette rencontre de ce matin. Juste que, Seigneur, que nos cœurs soient touchés. Que tu parles à nos cœurs. Que en quittant ici, Seigneur, nous puissions, chacun de nous, prendre de bonnes résolutions. Ce matin, c'est toi que nous voulons écouter, Seigneur. Prends le contrôle et agis ce matin. Que nous nous diminuions, Seigneur, et que toi, tu te révèles au travers de ta parole. Que ta parole que nous allons écouter puisse nous transformer, afin que nous puissions entrer dans notre destinée, Seigneur. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1. Du verset 22 au verset 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Je veux parler d'un sujet qui est très important et qui aujourd'hui est devenu quelque chose de difficile pour les chrétiens que nous sommes. Alléluia. Amen. Je veux parler sur la persévérance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'aiment plus entendre ce mot-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à être persévérants. Alléluia. Amen. Or, nous sommes dans une période où la Bible dit que c'est une période de difficulté. C'est des temps de difficulté. Et l'Église doit savoir que ces difficultés qui ont commencé ne vont pas finir. Mais
vont persister en grandissant. Nous sommes dans une période où la paix est sérieusement menacée. Et je vous dis, il n'y a rien qu'on puisse faire, que les hommes puissent faire, les hommes politiques, les scientifiques peuvent faire pour que cette difficulté, cette paix que nous recherchons puisse être établie. Toutes les nations sont en ébullition aujourd'hui. Il n'y a aucune nation au monde qui n'a pas la paix menacée. Aujourd'hui, les barbares se multiplient. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on ne peut les arrêter. Les hommes sans cœur se multiplient au jour le jour. Et la vie de l'homme n'est plus rien à leurs yeux. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de paix et de sûreté sur la terre. La terre n'est plus un endroit où l'homme peut rechercher la paix, la stabilité, la quiétude. Non. Et l'Église est censée de connaître ces choses et comprendre que la Bible a déclaré que lorsque nous voyons ces choses arriver, nous devons savoir qu'il est proche de venir. Il est proche de revenir. Et donc, si la terre n'est plus un lieu de paix, de quiétude pour les hommes, l'Église doit savoir que ici, elle est étrangère. Et le moment de retourner à la maison est en train de venir. Et l'Église, sachant qu'ici, il est à l'étranger, doit préparer son retour à la maison. Bien aimés frères. Mais pour se préparer afin d'aller à la maison, c'est une question de persévérance. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le problème, quand on parle de persévérance, nous présageons qu'il y a des efforts à faire. Et nous ne voulons pas faire d'efforts. Bien aimés frères, Jacques nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quand nous venons à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Mais pour aller mettre en pratique la parole de Dieu que nous avons écoutée. Quand nous lisons la parole, c'est pour connaître la parole et la mettre en pratique. Mais aujourd'hui, nous sommes remplis de raisonnements. Quand vous écoutez
La plupart des chrétiens, ils n'espèrent même pas le retour du Seigneur. L'église est en danger. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que Jésus revient et comment il faut faire pour se préparer. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas. Ils marchent simplement. Bien-aimés frères, l'heure est avancée. Je dirais, la nuit est avancée. Les ténèbres couvrent la terre entière. Ici, sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes des émigrés sur la terre. Et Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini de préparer la place, je vais revenir pour vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez. Mais le cœur de la plupart d'entre nous est attaché à la terre. Nous sommes des chrétiens remplis de raisonnement. Des chrétiens qui critiquent même la parole de Dieu. Bien-aimés frères, si nous oublions que la seule raison pour laquelle Jésus nous a sauvés, c'est pour le royaume de Dieu. Et dans sa prière sacerdotale, il a dit, ce que tu m'as donné dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. Ton nom que tu m'as donné. Et aucun d'eux n'est perdu. Si ce n'est que le fils de la perdition. Je prie pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi, Père, je te prie de les préserver sur la terre. Bien-aimé, la parole de Dieu est la même hier et aujourd'hui. Le même évangile qui a été prêché par les apôtres, c'est le même évangile que nous vous prêchons. Un chrétien qui n'attend pas le retour du Seigneur ne pourra jamais persévérer. La persévérance exige de vous de l'endurance. L'endurance dans les épreuves. L'endurance dans la tribulation. L'endurance dans les manquements. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le feu. Et qu'ai-je à voir là-dedans si le feu est déjà allumé? Il déclare, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de moi. Mais beaucoup d'entre nous, au lieu de regarder devant, nous regardons derrière. Le jour où les anges de Dieu sont venus dire à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe avec sa femme et ses filles. La Bible dit, comme Lot possédait beaucoup de biens, beaucoup de biens, mais le jour là, il est sorti de Sodome et Gomorrhe sans rien prendre. L'ange a dit même, pendant que vous fuyez là, que personne d'entre nous regarde derrière, que vos regards ne se tournent pas sur vos biens que vous avez laissés. Sauvez vos vies et fuyez, parce que le feu est sur le point de descendre.
Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, pendant qu'il fuyait, la femme de Lot regarda derrière. L'autre a été donné que personne d'entre vous ne regarde derrière. Elle a regardé derrière pourquoi? À cause de tout ce qu'ils ont laissé. Et c'est ce que l'église fait aujourd'hui. L'église, au lieu de foncer vers le royaume, l'église tourne ses regards vers les biens matériels. Et Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Les gens n'adorent pas le Seigneur. Les gens ne suivent pas le Seigneur à cause du royaume, mais à cause de ce qu'ils vont gagner matériellement. Chaque dit, mettez plutôt en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant pas de vains raisonnements. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens sont dans le péché et ils veulent qu'on ait une vision pour eux. Qu'il y a un bateau sur la mer rempli de richesses qui vient pour eux. Mais ils sont dans le péché. C'est à cause du péché que Jésus est mort à la croix. Le péché ne dit plus rien aujourd'hui aux chrétiens. On ne fait aucune différence entre le païen et le chrétien. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Et pourquoi il n'y a plus la crainte de Dieu? Parce que les chrétiens ont oublié le royaume de Dieu. Ils se sont accrochés à la terre et à toutes les choses qui sont sur la terre. Oh, Jésus a dit, les cieux passeront, la terre passera. Si la terre passe là, tes villas pour qui tu te bats là, va passer par où? Est-ce que la terre c'est pour nous? C'est nous qui l'avons créé. C'est pas Dieu qui l'a créé. Le jour va enlever la terre. C'est sa chose. Et toi tu construis dessus. Et tu refuses de le suivre, de respecter sa parole. Le jour va enlever la terre. Ta maison que tu as bâtie sur la terre va partir où? Et toi-même là, s'il prend la terre, toi-même tu vas aller où? Le problème, nous sommes remplis de vains raisonnements. Est-ce que quand la parole de Dieu dit que Dieu va prendre la terre, il va prendre la terre comment? Scientifiquement parlant. Qui t'a dit que Dieu est dans ces choses-là? Dieu n'est pas dans ça, il est dans sa parole. Il dit, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Quand elle sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce que je dois. Dieu a dit, la terre passera, les cieux passeront. C'est ce que Dieu a dit et la parole de Dieu est oui et amen. Un jour, les cieux passeront, la terre passera. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Un jour, tu le vivras. Bien-aimé, prenons conscience qu'en tant que chrétiens, nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes en pèlerinage. Et nous allons retourner à la maison. Et même si il ne venait pas en ton temps, tu vas mourir. Et tu vas quitter la terre. Si donc tu es conscient que tu vas mourir un jour, prends conscience que tu dois respecter la parole de Dieu. Que tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et oublier tes raisonnements. Bien-aimés frères,
Le temps vient où nous aurons cette occasion de nous asseoir pour écouter la parole de Dieu comme nous l'écoutons maintenant. Il y a quelques mois, il était quasiment impossible pour chacun de nous dans le monde entier de nous réunir comme ça pour écouter la parole de Dieu. Donc, il y a possibilité qu'un jour, que nous n'ayons plus l'occasion de nous revoir comme ça. Pour écouter la parole de Dieu. Il n'y aura plus de pasteurs. Il n'y aura plus de prophètes. Chacun sera en face de son destin. Ce que Dieu dit là, comment ça va se passer? Dieu nous a donné un exemple. Et dans le monde entier, tout le monde est resté chez lui. Les rues étaient vides. Les boutiques étaient fermées. Les entreprises étaient fermées. Il n'y a plus aucune activité. Quand les chrétiens se disent ce que la parole de Dieu dit là, est-ce que ça peut être, c'est vrai que ça peut se passer? En réalité, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous n'avez pas encore connu Jésus. Vous n'êtes pas encore converti. Il n'y a plus de délai. Si Dieu ferme le ciel et refuse que la pluie descende, vous croyez que Dieu a besoin que les gens tirent sur nous avant qu'on ne meure? Non, il suffit qu'il ferme le ciel, qu'il n'y ait plus de pluie, et il n'y aura pas de nourriture. Pourquoi les gens veulent se moquer de Dieu? Pourquoi par nos raisonnements, nous voulons limiter Dieu dans sa capacité de faire des choses inouïes? Pourquoi le chrétien peut raisonner comme un païen? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Je suis sûr que ce matin, très peu de personnes ont évité de regarder dans leur miroir. Gloire à Dieu. On dit celui qui écoute la parole de Dieu, qui ne met pas en pratique la parole, est comme quelqu'un qui a regardé son visage dans le miroir, mais qui oublie quel il était. Donc quand vous écoutez la parole et vous ne la mettez pas en pratique, vous ressemblez à celui qui regarde dans un miroir, mais quelques instants après oublie le visage qu'il a vu dans le miroir. Donc ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, nous ne faisons pas du mal à Dieu, mais c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Non, le pasteur a dit pour lui, nous on va faire pour nous. C'est parce que lui le pasteur il dit ça. Nous on n'est pas pasteur. Ah bon? D'accord, tu n'es pas pasteur. Dieu a dit que si tu es un homme, tu es le pasteur de ta maison. Tu es le chef de ta maison. Tu dois bien gérer ta maison. Selon la parole de Dieu, si tu es un chrétien, si tu n'es pas pasteur ici, tu es pasteur chez toi. Lorsque vous refusez de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est vous-même que vous détruisez. Vous ne détruisez pas Dieu. Dieu n'est pas concerné, mais c'est vous qui êtes concerné. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite,
La loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Dans son activité. Alléluia. Amen. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, non seulement vous mettez la parole de Dieu en pratique, mais vous persévérez et vous vous mettez à l'œuvre. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas facile en tant qu'humain de mettre en pratique la parole de Dieu. Je l'avoue. À cause de notre chair qui est faible. Mais pour que nous vivions, nous sommes obligés de mettre en pratique la parole. Donc cela exige une volonté, une détermination, une persévérance. Pourquoi? Parce qu'à la fin, nous serons heureux dans nos activités. Nous serons heureux dans nos activités. Donc, notre bonheur dépend de la manière dont, en tant qu'enfants de Dieu, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. Lier les démons, faire les combats. Sans mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une erreur. Un chrétien doit être équilibré. Un chrétien doit prier. Un chrétien doit faire les combats. Mais un chrétien doit lire la Bible. Il doit persévérer dans les enseignements. Il doit mettre en pratique la parole de Dieu. Il doit obéir à toute la parole de Dieu. C'est en ce moment-là que vous êtes un chrétien équilibré. Les gens sont bornés à cause de leur religion. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, vous êtes chrétien, dis non, je suis catholique. Je suis protestant. Je suis adventiste. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tout ça? Dieu n'a rien à voir avec toutes ces choses. Dieu, la seule chose qui intéresse Dieu, toi, en tant qu'individu, est-ce que tu as le temple de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as décidé de marcher selon la parole de Dieu? C'est de ça qu'il... Dieu ne jugera personne selon sa religion. Dieu jugera chacun de nous selon sa parole. Non, parce que Dieu n'est pas l'auteur d'une dénomination, d'une religion. C'est pourquoi il ne jugera aucun individu par rapport à sa dénomination, par rapport à sa religion. Il nous jugera par rapport à sa parole. Donc, ta religion, selon Dieu, n'est qu'une feuille de figuier avec laquelle tu te couvres ta nudité. La religion n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce qui a de la valeur, c'est l'obéissance à sa parole. Et il faut persévérer. Dans Hébreux chapitre 6, du verset 13 à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité.
Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque Dieu a rencontré Abraham, Abraham, son papa était un idolâtre. Et quand Dieu a voulu appeler Abraham à le servir, Abraham a entendu juste une voix. Et la voix lui a dit, Abraham, prends tout ce qui t'appartient, sors de la maison de ton père, sors de ton pays et va. Je vais t'indiquer un endroit où tu vas rester. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme de la folie. Abraham s'est levé. Et il a ramassé ses effets. Il a parlé à sa femme. Et vous savez, dans ces conditions, quand tu dis à ta femme, Dieu m'a parlé. Il m'a dit de ramasser tous mes effets et de te prendre avec nos serviteurs pour partir. La première question de la femme, c'est quoi? Où? On va aller où? Et puis il a dit à la femme, je ne sais pas encore. Mais la voix m'a dit de quitter d'abord. Et puis on va me montrer où je vais rester. Vous croyez que sa femme va le suivre facilement? Mais il y a des femmes ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Abraham avait 75 ans. Et sa femme était en train d'avoir 65 ans. À notre âge, on va aller encore en aventure. Ce qui est sûr, il a trouvé les mots qu'il faut pour convaincre sa femme pour quitter la maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a écouté la parole. Et il a exécuté. C'est tout ce que Dieu nous demandait. Il a écouté la voix de Dieu. Et il a obéi. Il a exécuté. Il a ramassé tout. Et il est parti. Bien aimé, c'est tout ce que Dieu nous demandait. Écouter sa voix et mettre en pratique. C'est tout ce que Dieu veut. Abraham est sorti. Dieu lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Je rendrai ton nom grand. C'est la promesse que Dieu lui a faite. Tu auras un fils. 25 ans plus tard, il eut l'enfant. Et quelques années plus tard, Dieu a attendu pour que Abraham aime bien cet enfant. Il aimait tellement cet enfant. Il avait mis toute son affection dans l'enfant. Et Dieu lui dit un beau matin, Abraham, ton fils là, que tu aimes bien là, prends-le et va le sacrifier pour moi. Ça, c'est la même voix qu'il a entendue quand il était chez son père. Il va faire quoi? Il doit obéir. Abraham s'est levé. Il a pris l'enfant.
et a dit à sa femme, moi et l'enfant, on veut aller faire le holocauste à Dieu. Et on va revenir. Il ne peut pas dire à sa femme, Dieu m'a dit d'aller sacrifier Isaac. Parce que Dieu n'a jamais parlé à sa femme. C'est toujours à lui que Dieu parle. Il est parti avec l'enfant. Pendant qu'il était en chemin, l'enfant lui dit, Père, nous avons le fagot. Nous avons le feu. Nous avons le couteau. Mais nous n'avons pas la brebis. On n'a pas ça. Abraham marchait côte à côte avec son fils. Il était en train de méditer. Il était en train de méditer. Frère, vous croyez que c'est facile de mettre en pratique la parole de Dieu? Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Pendant qu'il était perdu dans ses réflexions, son enfant lui a parlé. Et dit à son fils, quand nous serons là-bas, sur la montagne, Dieu lui-même pouvoira de l'agneau pour l'holocauste. Dieu lui-même pouvoira. Pourquoi? Vous savez, quand vous oubliez, en face de l'épreuve, vous allez faire des bêtises. Abraham a réfléchi. Il a dit, je n'avais pas d'enfant. C'est lui qui m'a promis l'enfant. Et dit, cet enfant-là sera mon héritier. Que ce n'est pas Élisée, mon esclave, qui va hériter mes biens, mais que c'est cet enfant. Et puis ce même Dieu me dit de sacrifier cet enfant-là qui va être mon héritier. Ce qu'il dit là, c'est ça là. Il est en train de me tenter. Non, jamais. Ce garçon-là, il y a une promesse de Dieu sur ce garçon. C'est Dieu qui me l'a dit. Beaucoup d'entre nous, nous oublions la parole de Dieu pour nous. Nous oublions les promesses que Dieu nous a faites. À l'heure de l'épreuve, c'est à l'heure de l'épreuve que la parole que nous avons entendue revient. C'est à l'heure de l'épreuve que la parole de Dieu que nous avons entendue revient. Pour nous dire, souviens-toi, il t'a dit ci, il t'a dit ça, il t'a dit ci, il t'a dit ça. Dans cette épreuve, tu vas t'en sortir. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand vous écoutez la parole et vous l'oubliez, à l'heure de l'épreuve, vous allez tomber. Vous allez tomber. Parce que Dieu, quand il fait la promesse, il veille sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Mais quand tu es un auditeur oublieux, à l'heure de l'épreuve, tu ne te rappelleras plus des promesses de Dieu. Et tu vas désobéir à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Abraham est arrivé sur la montagne, il prend l'enfant, il pose l'autel, il fait tout, il prend l'enfant, il attache, il le met sur l'autel et il élève le couteau. C'est sans état d'âme qui voulait égorger l'enfant. C'était sans état d'âme. Il était prêt à sacrifier l'enfant. Quand sa main était levée, il entend la voix de Dieu. Il dit, Abraham, ne touche pas à l'enfant. Lève tes yeux. Il leva ses yeux
Et il voit le bélier accroché à un endroit où il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'homme, il n'y a personne. Il lève les yeux, il voit un bélier retenu par les herbes. Dieu lui dit, prends ce bélier et sacrifie-le à la place de ton fils. Il dit, aujourd'hui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et c'est le jour-là que Dieu a dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. C'est le jour-là, quand Dieu veut faire cette promesse à Abraham, à cause de ce qu'Abraham a fait, Dieu a juré par lui-même. Parce qu'il n'y avait personne plus grand que lui. Il dit, je le jure pour moi-même. C'est que Dieu lui-même, il engage sa vie pour honorer sa promesse à Abraham. Je le jure par moi-même. À cause de l'obéissance d'Abraham, il dit, je le jure par moi-même. Et Dieu a parlé. Aujourd'hui, vous et moi, nous bénéficions de la promesse faite à Dieu, à Abraham. Abraham a pris la résolution de sacrifier son fils unique. Mais Dieu fait la promesse à Abraham de faire de lui le père d'une multitude de nations. Pour que Abraham devienne père d'une multitude de nations, il faut qu'un agneau soit sacrifié. Et Dieu a décidé de prendre son fils unique, comme Abraham a pris son fils unique, pour le sacrifier pour l'humanité, pour que sa promesse à Abraham soit accomplie. Parce que aujourd'hui, nous nous réclamons être des fils d'Abraham à cause de la promesse faite par Dieu à Abraham. S'il n'y a pas quelqu'un qui a fait, qui a obéi, vous et moi, nous ne serons pas bénéficiaires de ce que cette personne a fait. Aujourd'hui, beaucoup de générations sont derrière toi. Et leur vie, leur bénédiction est attachée à ton obéissance. Il y a des générations qui sont derrière toi. Et par ton obéissance à la parole de Dieu, Dieu va les attirer à lui. Mais ta désobéissance peut fermer la porte à plusieurs générations qui sont derrière. Parce que toi, tu as refusé d'obéir à Dieu. Et Dieu dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est bon de vous rappeler les promesses. Mais c'est encore mieux de marcher selon les promesses dans la persévérance. Malheureusement, le mot persévérance là, les chrétiens essaient de tout faire pour l'effacer de leur vocabulaire. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Sors du péché. Sors du péché. Le péché n'est pas à ton avantage. Non. Le péché tue dangereusement. Le péché est mignon.
Mais le poison qui est caché derrière le péché est mortel. Sors du péché. Refuse d'avoir part avec lui. S'il y a des gens qui sont autour de toi, au milieu desquels tu te trouves, et ce sont eux qui te conduisent à la désobéissance. Jésus a dit, si ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume en tant que manchot que d'avoir les deux bras et d'aller brûler en enfer. Bien aimé, on ne s'amuse pas avec le péché. Mais je reconnais que le péché est mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon. Mais en français, mignon, mignon, enfant, enfant. Hein? Mignon, mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon. Vous savez, le péché là, c'est le zoo. C'est le mignon. Mais en français, le péché est mignon. Oh, je vais le faire puis je vais me repentir. Qui t'a dit qu'on te donnera le temps de te repentir? Bien aimé, moi, je dirai ce que Dieu m'a dit de vous dire. Mais vous, vous êtes libre de faire ce que Dieu vous a dit, de faire le contraire de ce que Dieu vous a dit. Mais il faut que tu saches que tu es le responsable de ton salut. Il faut laisser le diable là où il est. Il faut laisser le diable. Il faut laisser le diable là où il est. Si tu ne donnes pas ta volonté au diable, le diable ne peut absolument rien contre toi. Et puis tu sais, pasteur, et c'est comme ça. Voilà, comme j'ai été au rendez-vous. Est-ce que tu ne peux pas refuser le rendez-vous? Gloire à Dieu. Alléluia. Le péché est toujours prémédité. Toujours. Le péché ne vient pas. Non, ça se prépare. Maintenant, si tu n'as pas préparé, puis c'est arrivé, c'est que c'est quelqu'un qui a préparé. Et puis tu es tombé dedans. La seule chose que tu peux faire, la Bible a dit, résister au diable. Mais de faire quoi? Quand le péché vient là, il faut t'étaler, il faut courir. Mais le diable, tu peux lui résister. Mais le péché, tu ne peux pas résister au péché. Il faut fuir. Joseph a fui la femme de Potiphar. Parce qu'elle s'est préparée. Mais Joseph dans son ignorance ne savait pas. Mais quand il a vu ça, il a détalé. Si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre longtemps, j'ai toujours dit ici, un enfant qui veut vivre longtemps ne grimpe pas un papayer. Inviter le pasteur Freddy pour prier pour la parole que nous avons écoutée. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde. Père, nous prions de nous donner la grâce
de persévérer jusqu'à ton retour. Fais-nous grâce aussi de persévérer dans nos activités. Père, sans la persévérance, nous ne pouvons rien accomplir. Fais-nous grâce de persévérer. Fais-nous grâce de persévérer, Seigneur, jusqu'à ce que tu vas revenir. Nous prions. Tout obstacle, toute puissance qui peut nous distraire, qui peut nous empêcher de ne pas persévérer. Père, déracine cela. Car il est écrit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Père, déracine cela. Au nom de Jésus, nous avons prié.